Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo merci maman qui sera peut-être la dernière parce que là j'ai pas grand chose à vous montrer. Au final ça fait 2 semaines, 3 semaines, 2 ou 3 semaines qu'elle vient, en fait elle vient tous les mercredis. Elle en profite tant qu'elle est encore là parce que d'ici un mois c'est fini, elle ne verra plus Lancelot que 2 fois par an, Noël et l'été, alors que là du coup voilà elle peut le voir toutes les semaines. Et en même temps, vu qu'ils sont en train de bien vider la maison, elle me ramène plein de choses. Et il y a des choses que je ne vous montre pas. Par exemple, hier, typiquement, ils m'ont ramené un rotophile, un tuyau d'arrosage. Elle m'a ramené des papiers, elle m'a ramené des photos, elle m'a ramené des papiers cadeaux. Enfin, des choses inutiles à vous montrer. Et sinon, là, elle m'a ramené des choses que je vais vous montrer en produits en chaussures, et elle a fait une commande en fait de tisanes, et elle m'a commandé des tisanes, donc je vais vous montrer ça aussi. Alors, au niveau des produits Rivadouce, ça c'est quelque chose qui se vend plus sur Rivadouce au Thermal Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il fut une période, c'était inclus dans le catalogue de chez Rivadouce. À la base, ça s'appelait Rivadis, et il y avait les produits Rivadouce et les produits Saint-Gervais-Mont-Blanc, et ça fait un petit moment qu'il n'y a plus ça. Donc je vois par exemple qu'il y a marqué que c'est la date d'utilisation est au 16, sauf qu'il y a marqué 6 mois après ouverture. Moi je tiens plus compte de ça, 6 mois après ouverture, puisque ça sent encore très bon. Et voilà, c'est quelque chose que je peux encore utiliser. Là, c'est un soin émollient relipidant. Ma mère, elle m'en a ramené 4 comme ça. Donc ça va être très bien, aussi bien pour moi que pour bébé. D'ailleurs, il y a marqué sans parfum, visage, corps, nourrisson, adulte et enfant. Pour les peaux sèches à très sèches, ça c'est très bien quand on arrive soit en mi-saison ou soit vraiment en hiver. Quand la peau, voilà, moi ça m'arrive d'avoir les jambes en crocodile, en peau de croco. C'est assez régulier, on va dire, tous les ans j'ai ça. De l'automne jusqu'au début du printemps, j'ai beau boire, j'ai beau, voilà, je pense qu'il y a le frottement des vêtements qui fait que voilà, ça sèche un peu, et le fait qu'il fasse froid, et puis qu'on mette le chauffage aussi à la maison, voilà, il y a plein de choses qui font que ça, on a besoin. Donc elle m'en a ramené 4 comme ça, donc j'ai de quoi voir venir. Ensuite elle m'a ramené 2 trucs comme ça de chez Rivadis, un laboratoire Rivadis. La marque Rivadouce, c'est une eau nettoyante démaquillante à l'extrait d'aloe vera pour tout type de peau. Donc les eaux nettoyantes comme ça, je m'en sers un peu comme tonique. Ça sent tellement bon, voilà, le matin en général et le soir à la sortie de la douche pour enlever le calcaire, etc. En général, voilà, je vide ça dans un pchit et je me vaporise le visage en guise de tonique. Et donc là, c'est une eau micellaire nettoyante et démaquillante. Donc ça, du coup, je m'en sers pas comme lotion parce qu'une eau micellaire, il y a des micelles qu'il faut rincer. Même si il me semble qu'il ne devait pas y avoir marqué, bon, il n'y a pas marqué. Mais sur certaines eaux micellaires, il y a marqué sans rinçage. Là, il n'y a pas marqué. Donc, c'est pour le visage et les yeux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise avant de passer à la douche pour parfaire le démaquillage ou pour me démaquiller. Quand je me démaquille avant d'aller sous la douche, sinon, généralement, j'ai une huile sous la douche ou quelque chose, un surgras nettoyant, démaquillant sous la douche. Donc, ça, j'utilise un peu moins souvent les eaux micellaires. Mais bon, ça sent encore très bon. Et juste, je vois qu'il y a dû y avoir des éclaboussures d'une autre crème ou d'un autre truc. Donc voilà en ce qui concerne les soins. Ensuite, elle m'a filé des chaussures et des chaussons. Ça, elle aurait pu le garder parce que je pense qu'ils vont quand même beaucoup marcher. J'ai déjà, moi, 2 paires de chaussures comme ça. Une paire de blanches et une paire de noires. Mais elles ne sont pas toutes lisses comme ça. Les miennes, elles sont trouées, en fait, aérées. Ce sont des baskets de marche un peu incurvées comme ça pour faire travailler l'arrière des cuisses et les fessiers. J'en ai porté ça quand j'étais dans ma période d'amaigrissement juste avant d'avoir Lancelot, donc on va dire de avril-mai jusqu'à septembre. J'ai perdu quand même 15 kilos avant d'avoir Lancelot, juste effectivement en faisant du sport et un peu plus attention à ma nourriture. Sans faire de gros régimes restrictifs et autres, mais j'ai surtout été effectivement à la salle de sport, à la piscine, et tous les week-ends on marchait, et j'ai utilisé ces paires de chaussures qui sont voilà un peu incurvées pour muscler un peu plus le fessier ou autre. Je les ai même emmenées en vacances. On était parti en septembre, moi je suis tombée enceinte fin octobre. En septembre, on est parti en vacances chez les parents de Simon, et donc tous les jours je mettais mes baskets incurvées. Cette année, je ne sais pas si je vais les emmener. Je verrai en fonction de la place qu'il y a dans la valise.
dans la voiture aussi, surtout. Je vais emmener une paire de baskets classiques et ordinaires, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'emmènerai aussi mes trucs incurvés comme ça? Je ne sais pas si on fera d'énormes balades avec bébé en bas âge. Et ensuite, elle m'a filé 3 paires de chaussons. Au début, quand je les ai vus, j'ai dit que je n'allais pas les garder. Et quand je les ai mis au pied, ils sont tellement pilou-pilou. Et c'est vrai que cette année, j'ai jeté là, parce que quand on est arrivé ici, je m'étais acheté les paires de chaussons il y a 2 hivers. Ils sont morts, c'était des chaussons que j'avais achetés. J'en avais acheté une paire à Primark et une paire à Auchan, mais vous savez, les tout premiers prix là, qui sont un peu dans cette forme-là, avec une semelle qui veut rien dire, épaisse comme du papier à cigarette. Enfin bref, ça m'a fait 2 hivers. Ça allait quand même toutes les 2 semaines à la machine à laver, donc je suis bien contente pour le prix que je les ai payés, que ça ait duré 2 hivers. Bon là, du coup, j'aurais peut-être pas besoin de racheter de chaussons cette année, parce que ma mère m'a fait donc une paire de grises comme ça. La semelle est beaucoup plus épaisse. Je pense que ma mère a acheté la marque Leclerc. Il n'y a pas du tout d'étiquette. Mais je pense que ça doit être soit du Leclerc ou du Damar. Enfin bref, ma mère, elle a un petit peu plus les moyens que moi et elle se fait un petit peu plus de plaisir que moi. Ensuite, là du coup, c'est Esmara. Je sais pas où c'est qu'elle a acheté ça, mais je les trouve tout mignons. Ils sont tout bien rembourrés, etc. aussi. Bon, c'est du 38-39. Moi, je fais à la base du 39-40. Mais je les ai essayés, ça me va très bien. Et quand je suis à la maison, j'ai pas d'énormes chaussettes ou de trucs comme ça. Donc, ça m'ira très bien, ça aussi. Et ils sont tout neufs. Elle les a jamais mis. Ou alors, elle les a passés à la machine. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ils sont tout neufs. Donc ça, nickel. Et le même style, là, par contre, c'est du 40. Bon, ils ont été mis. Mais ils sont tout mignons aussi. Je les ai donc essayés, ils me vont. Et ils sont tout choupinous. Voilà. Donc voilà, ça me fait 3 paires de chaussons, c'est très bien parce que moi du coup je les mets à peu près l'équivalent d'une semaine et après ça part le week-end à la machine à laver et comme je les mets pas au sèche-linge, parce que la semelle est en plastique caoutchouc, je les laisse sécher dans le carville et en général ça met 2 jours à sécher donc je peux pas rester sans chaussons, c'est pour ça que j'alterne toujours avec 2 paires. Alors ensuite elle m'a offert des tisanes, elle a passé une commande, elle m'a dit chez... comment ça s'appelle, Laboratoire Yves Ponroy. Même Hélène LC, l'autre fois, elle a dit qu'elle avait fait des achats sur ce site-là. D'habitude, ma mère, elle me filait des tisanes, tout ce qui est anti-rétention d'eau, détox, brûle-graisse, tous ces machins-là. Donc ça, elle m'avait déjà filé tout son stock, donc j'ai de quoi tenir jusqu'à cet hiver. Et je pense que ça, je vais aller les mettre dans le garage et je vais attendre du coup cet hiver et je vais les consommer cet hiver quand je me ferai vraiment des théières entières. Bébé me laissera peut-être un peu plus le temps de me poser dans le canapé et de boire mon truc pendant que lui fera sa vie comme il veut, parce que cet hiver il aura 18 mois. J'espère que ce sera un petit peu plus sympa et qu'il s'occupera un petit peu plus tout seul, qu'on ne soit pas tout le temps obligé de regarder s'il fait pas une connerie ou quoi, que je pourrais quand même rester dans la même pièce que lui mais faire autre chose que de le regarder. Alors celle-ci c'est l'infusion, ce ne sont que des infusions, je crois qu'il y en a une où il y a du thé vert, mais sinon j'ai regardé, celle-là c'est la Noctambule, elle est bleue. La Noctambule, il y a de la citronnelle, de la verveine, de la réglisse, de l'aubier, de tilleul, du citron et de l'arôme de citron. La verveine favorise l'endormissement. Voilà, donc celle-ci, il n'y a vraiment rien de nocif parce que je suis carencée en fer, voilà. Et du coup, étant fortement anémiée, j'ai des comprimés de fer et donc il est fortement déconseillé de consommer du thé, du café, puisque en fait ça annule l'absorption du fer. Donc il m'arrive de boire du thé, mais je prends un comprimé le matin, enfin je prends mes compléments en fer le matin et le soir, ce qui fait qu'il ne faut pas consommer dans les 2-3 heures après. Donc en général, je bois de la tisane le matin, je bois de la tisane le soir, des infusions, mais le midi, voilà, après manger, souvent je m'octroie jusqu'à 16 heures une tasse ou deux de thé. Voilà. Alors celle-ci, ça s'appelle l'épicurienne, qui est en vert. L'épicurienne, il y a du thé vert, voilà, 43%, de la pomme, de l'orange douce, de l'arôme de pomme, de l'arôme de passion et du bleuet. Donc là, le thé vert contribue à l'élimination rénale de l'eau et des toxines. Ensuite, nous avons la stressée, arôme mûr. La stressée, donc qui est violette, aubier de tilleul, mûrier sauvage, tilleul, rose rouge, lavande, arôme mûr. Le tilleul aide à la relaxation. Donc celle-ci, il n'y a pas de théine dedans, c'est cool. Ensuite, il y a la gonflée, qui est orange. Alors, dans la gonflée, il y a du rooibos, de la camomille, de l'orange amère, de l'arôme d'ananas,
la mauve et de l'ananas. Donc la camomille contribue au confort digestif. Tac. Donc il n'y a pas de théine là-dedans non plus. Et la dernière, je la connais déjà. Il y a du thé vert aussi dedans. D'ailleurs, la boîte Lancelot, là, dans sa boîte à jeux, là, il s'en sert pour faire un petit tambourin. La gourmande. Alors, la gourmande, il y a de l'hibiscus, du thé vert, de la myrtille, de l'arôme de fraise, de l'arôme de rhubarbe et du guarana. Le thé vert et le guarana contribuent à la combustion des graisses. Voilà. Après, il y aura peut-être à la limite ceux avec de la théine pour pas être embêté. Je les emmènerai au boulot, parce qu'au boulot, je serai normalement dans la tranche horaire où je pourrais consommer du thé, parce qu'ayant petit déjeuner à 6h du matin et en arrivant au boulot à 9h, je pense que ce sera bon. Donc je pense que tout ce qui est voilà, avec de la théine, je vais les emmener au travail quand je reprendrai le travail. Voilà, combien 10 minutes. Bon, il y aura peut-être des choses qui seront rajoutées à cette vidéo si ma mère me ramène d'autres choses intéressantes à vous montrer d'ici à ce qu'il s'en aille. Mais voilà, je pense que cette vidéo ne sera pas diffusée avant septembre ou alors fin août si elle me ramène beaucoup de choses d'ici là. Mais sinon, voilà, je pense que je vais laisser couler un peu le temps et vous mettre d'autres choses avant de vous rabâcher avec toutes les vidéos. Merci maman. J'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, s'il n'y a rien d'autre après, sinon peut-être il y a une suite. Je vous dis à très vite, gros bisous, bye.